Le sceau de Dieu contre la marque de la bête, un choix déterminant. Alors que nous approchons de la fin des temps, il devient de plus en plus clair que l'humanité sera finalement divisée en deux groupes distincts, ceux qui porteront le sceau de Dieu et ceux qui seront marqués par la bête. Ce choix crucial transcende les frontières des nations, des cultures et des religions, réduisant la population mondiale à une dichotomie fondamentale. Soit vous vous tiendrez aux côtés de Dieu, en vous opposant résolument à la bête, soit vous vous alignerez sur la bête, en vous opposant à Dieu. Alors, qu'est-ce que le sceau de Dieu exactement? C'est une marque profonde et sacrée placée sur le front, symbolisant qu'un individu a reçu la vie de Dieu et qu'il est éternellement séparé du reste du monde. Apocalypse 14h1 décrit cette réalité de manière vivante. Je regardais, et voici l'agneau qui se tenait sur la montagne de Sion, et avec 844 000 hommes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Ce passage souligne que le nom du Père sert de sceau de Dieu, signifiant la propriété et la protection divine. En revanche, quelle est la marque de la bête? Cette marque, contrairement au sceau de Dieu, est placée sur le front ou la main, servant de signe d'allégeance à la bête. Apocalypse 13, 15-16 fournit une description frappante de cette marque. Il fut donné à la seconde bête le pouvoir d'animer l'image de la première bête, afin que l'image parlée fasse mourir tous ceux qui refusaient d'adorer l'image. Elle força aussi tous les hommes, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ce passage souligne que si le sceau de Dieu et la marque de la bête sont tous deux positionnés sur des parties similaires du corps, leurs significations sont diamétralement opposées. Le sceau de Dieu aligne les individus sur la grâce et la protection divine, tandis que la marque de la bête signifie l'allégeance d'une personne à une force malveillante. En ce moment critique de l'histoire, il est essentiel de comprendre ces symboles et leurs implications, car ils représentent l'alignement spirituel et moral ultime de chaque individu. Pour distinguer ceux qui sont marqués du sceau de Dieu de ceux qui portent la marque de la bête, plusieurs signes clés émergent. Tout d'abord, l'adoration est un facteur distinctif. Ceux qui possèdent le sceau de Dieu se consacrent à l'adorer. Apocalypse 14h7 proclame, il dit d'une voix forte, craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Ce verset souligne que les vrais adorateurs honorent le Créateur de toutes choses. Inversement, ceux qui portent la marque de la bête adorent la bête elle-même. Apocalypse 13h15 décrit un scénario où le pouvoir fut donné à la seconde bête de donner vie à l'image de la première bête, afin que l'image puisse parler et faire tuer tous ceux qui refusaient d'adorer l'image. Ici, l'adoration est dirigée vers une fausse entité, ce qui impose l'allégeance à un faux Dieu. Une autre différence essentielle réside dans l'obéissance au commandement divin. Apocalypse 12h17 révèle que le dragon, symbolisant les forces du mal, était furieux contre la femme et parti faire la guerre contre le reste de sa descendance, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent fermement le témoignage de Jésus. Ce passage souligne que ceux qui ont le sceau de Dieu adhèrent à ses commandements et restent fermes dans leur témoignage de Jésus. Dans Deutéronome 11h18, nous voyons un sentiment similaire lorsque Dieu ordonne à son peuple de « graver ces paroles dans vos cœurs et dans vos pensées, attachez-les comme des symboles sur vos mains et liez-les sur vos fronts ». Cela illustre que les commandements de Dieu servent de sceau, signifiant un véritable disciple de Dieu. En revanche, ceux qui sont alignés avec la bête ne tiennent pas compte de ces commandements, obéissant uniquement aux décrets de la bête. Une autre distinction est la résilience sous la pression. Apocalypse 15h2 nous offre une image puissante, puis je vis au bord de la mer comme une mer de verre, ardente comme le feu. Ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom tenaient des harpes que Dieu leur avait données. Cette scène dépeint ceux qui, malgré d'intenses épreuves et pressions, sont restés fidèles à Dieu et ont triomphé de la bête. Leur fidélité est évidente car ils refusent de céder à toute contrainte pour désobéir à Dieu. En revanche, ceux qui portent la marque de la bête sont incapables de résister à une telle pression, ce qui révèle leur compromis et leur manque de véritable allégeance à Dieu. En tant que chrétien, il est essentiel de se rappeler que la parole de Dieu est la vérité absolue et qu'elle ne peut être modifiée. Lorsque les Écritures nous avertissent de la montée de la bête, nous devons comprendre que ces prophéties se réaliseront effectivement. La Bible indique clairement que ceux qui adorent la bête et son image, et qui acceptent une marque sur leur front ou leur main,
feront face à de graves conséquences. Apocalypse 14, 10-11 prévient qu'ils boiront le vin de la fureur de Dieu, versé sans huile dans la coupe de sa colère. Ils subiront des tourments dans le soufre ardent, en présence des saints anges et de l'agneau, et la fumée de leurs tourments s'élèvera pour toujours. Ce passage indique clairement qu'il n'y aura pas de répit, de jour comme de nuit, pour ceux qui adorent la bête ou acceptent sa marque. Ces versets montrent clairement que la rétribution divine attend ceux qui s'alignent sur la bête à la fin des temps. Pourtant, au milieu de cet avertissement qui donne à réfléchir, il y a une profonde consolation pour les croyants, Dieu a apposé son sceau sur nous. Par Jésus-Christ et l'œuvre du Saint-Esprit, nous sommes marqués par Dieu. Le Saint-Esprit joue un rôle crucial en inscrivant et en liant la loi de Dieu dans nos cœurs. Cependant, il est essentiel de s'assurer que nous appartenons véritablement au Saint. Selon les Écritures, beaucoup professent adorer Jésus mais ne respectent pas les commandements de Dieu. Matthieu 7, 21-23 révèle cette dure réalité, ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, moi, qui suis le Seigneur, et qui ai fait beaucoup de miracles par ton nom. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. La vérité qui donne à réfléchir est que beaucoup devront faire face à ces paroles terrifiantes au jour du jugement parce qu'ils n'ont pas vraiment servi Dieu en esprit et en vérité, manquant de son sceau sur eux. Alors, comment pouvez-vous être sûr que vous faites partie des saints? Commencez par évaluer votre service et votre obéissance à Dieu. Réfléchissez à votre relation avec Dieu, surtout en ces temps tumultueux de la fin. Êtes-vous resté inébranlable dans votre foi, ou avez-vous été influencé par le monde? Il est crucial de discerner où vous vous situez, car le jugement de Dieu est imminent. Daniel 8h24 décrit les saints comme des individus puissants et saints. Vous êtes-vous consacré au Seigneur, vous mettant à l'écart de l'iniquité? Si vous portez vraiment le sceau de Dieu sur votre front, vous serez distinct de toutes les formes de péché et d'injustice. Une autre caractéristique déterminante des saints est leur profonde compréhension de la parole de Dieu. Les saints sont des individus qui consacrent beaucoup de temps à l'étude et à la méditation des Écritures. Cet engagement quotidien avec la Bible façonne leur sagesse et leur perspicacité spirituelle. Réfléchissez à vos propres pratiques, à quelle fréquence vous plongez-vous dans la parole de Dieu. De plus, les noms des saints sont inscrits dans le livre de vie, symbolisant leur reconnaissance estimée au ciel. Dieu les connaît personnellement et intimement. Demandez-vous, Dieu me connaît-il par mon nom? Il est essentiel de vous assurer que vous vivez d'une manière qui s'aligne sur ses commandements et qui maintient un témoignage authentique de Jésus. Méfiez-vous de toute idée suggérant que l'imperfection excuse une vie pécheresse. Au lieu de cela, efforcez-vous de vivre dans la justice et la sainteté. Ces deux éléments sont fondamentaux pour marcher sur le bon chemin. La persécution est une autre réalité pour les saints. La bête fera en effet la guerre aux élus de Dieu, tentant de les forcer à se soumettre ou de les contraindre à accepter la marque. Pourtant, ceux qui restent inébranlables dans leur foi et leur engagement envers Dieu finiront par l'emporter et vaincre la bête. Le livre de Daniel nous offre un aperçu prophétique de la fin des temps. Dans Daniel 3, le roi Nebuchadnezzar construit une statue d'or et ordonne à tous de se prosterner devant elle en entendant la trompette. Ce scénario reflète l'exigence d'adoration de la bête de la fin des temps. Alors que beaucoup obtempèrent, 3 hommes hébreux Shadrach, Meshach et Abednego persistent dans leur refus. Ils se souviennent des commandements de Dieu dans Exode 20, 3-5, qui interdisent le culte des idoles, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras aucune image représentant quoi que ce soit qui soit là-haut dans les cieux, ici-bas sur la terre, et ici-bas dans les eaux. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les adoreras pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux. Le roi Nebuchadnezzar, furieux de leur défi, ordonne qu'ils soient jetés dans une fournaise ardente. Malgré le danger imminent, les hommes hébreux restent inflexibles, confiants dans leur foi et dans la protection de Dieu. Leur refus de s'incliner signifie leur engagement inébranlable envers le sceau de Dieu.
Alors qu'ils sont jetés dans le feu, Dieu les délivre miraculeusement du mal. À l'époque de Daniel, l'acte de s'agenouiller devant l'idole symbolisait le fait de prendre la marque de la bête, tandis que le refus de s'agenouiller représentait le sceau de Dieu. Aujourd'hui, notre sceau est le Saint-Esprit. Marcher selon les voies du monde ou rejeter les commandements de Dieu signifie un rejet de ce sceau, adoptant effectivement la marque de la bête. C'est là que la vigilance est cruciale. En tant que chrétiens, nous devons être prêts à tenir ferme face à la persécution. Rappelez-vous que le jugement de Dieu prévaudra finalement sur le mal qui semble ramper dans le monde, quelles que soient les machinations du diable. Il est essentiel de servir Dieu avec une dévotion et une sincérité authentique. Matthieu 15, 8-9 nous avertit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rend un culte, ses enseignements ne sont que des préceptes d'hommes. » Assurez-vous de ne pas simplement honorer Dieu avec des paroles alors que votre cœur reste distant. Acceptez le sceau du Saint-Esprit et efforcez-vous de rester sanctifiés. Pour rechercher véritablement, affermis mes pas, Seigneur, nous devons reconnaître que nos pas peuvent être influencés par divers facteurs. Le cheminement d'une personne peut être guidé par l'orgueil. Proverbe 16h18 nous avertit, l'orgueil précède la ruine, l'orgueil précède la chute. L'orgueil peut nous égarer et finalement causer notre chute. De même, la convoitise peut diriger nos chemins. 1 Pierre 2h11 conseille, bien-aimés, je vous exhorte, comme résidents temporaires et étrangers, à vous abstenir des convoitises mondaines qui font la guerre à vos âmes. La convoitise et les désirs mondains peuvent mener une bataille implacable contre notre bien-être spirituel. Alors, qui ou qu'est-ce qui dirige vos pas? Est-ce l'orgueil, la convoitise ou la poursuite de l'argent et des biens matériels? Le psaume 119, 133 implore, « Affermis mes pas sur ta parole, que le péché ne domine pas sur moi. » Réfléchissez à votre marche quotidienne avec Dieu. Commencez-vous chaque journée en recherchant sa direction, en lui permettant de vous guider dans vos décisions, vos choix et vos priorités? La parole de Dieu sert-elle de lampe à vos pieds, éclairant votre chemin? Examinez si vous marchez vraiment avec Dieu. Permettez-vous à sa parole de vous guider et à sa présence de façonner vos pas? Votre réponse à ces questions révélera la vraie nature de qui ou de ce qui dirige votre vie. Lorsque vous réfléchissez à la direction de notre vie et à qui influence nos pas, il est crucial de reconnaître la bataille continue entre la chair et l'esprit. Galates 5, 16-17 met en évidence cette lutte, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont en conflit l'un avec l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. » La chair incarne les désirs du monde, l'amour-propre, l'orgueil, le péché et le manque de sainteté. En revanche, marcher dans l'esprit signifie vivre une vie entièrement consacrée à Jésus-Christ. Cette marche spirituelle est définie par la foi, comme le décrit 2 Corinthiens 5, 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Je vous exhorte à rechercher et à vous soumettre à Dieu. Laissez sa parole vous guider et permettez au Saint-Esprit de diriger vos pas. Le psaume 119, 133-136 exprime magnifiquement cette supplication, « Aplanis mes pas par ta parole, que l'iniquité ne domine point sur moi, délivre-moi de l'oppression des hommes, et j'observerai tes préceptes, que ta face brille sur ton serviteur, et enseigne-moi tes lois. Des ruisseaux d'eau coulent de mes yeux, parce qu'on n'observe pas ta loi. » Ce passage souligne l'importance d'aligner nos vies sur la direction de Dieu et de trouver la rédemption par sa parole. Passons maintenant à la prière. Seigneur Jésus, je te demande de supprimer toutes les barrières qui empêchent nos cœurs d'être pleinement réceptifs à toi. Que le Saint-Esprit œuvre en chacun de nous, non seulement pour nous offrir réconfort et conseil, mais aussi pour nous convaincre et nous corriger là où c'est nécessaire. Guide-nous pour marcher dans tes voies, mets-nous au défi de vaincre le péché et aide-nous à rester fermes dans notre foi. Ta parole nous assure dans Jean 14, 15-18, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur pour vous aider et être avec vous pour toujours, l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas l'accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins,
je viendrai à vous. Puissions-nous accepter cette promesse et permettre au Saint-Esprit de nous guider et de nous fortifier à chaque pas que nous faisons. Père Céleste, nous venons devant toi avec un cœur rempli de gratitude, reconnaissant le don de l'Esprit de vérité que tu nous as accordé en tant que croyants. Nous invitons l'Esprit de vérité dans tous les aspects de notre vie. Qu'il illumine ta parole comme notre lumière directrice et nous aide à incarner les enseignements du psaume 1. Alors que nous choisissons de ne pas marcher selon le conseil des méchants ou de suivre leurs conseils et leur exemple, nous avons confiance que nous serons bénis et favorisés par toi. Saint-Esprit, guide-nous afin que nous ne nous tenions pas sur le chemin des pécheurs ou que nous ne nous réconfortions pas dans le siège des moqueurs. Au lieu de cela, puissions-nous être guidés par Jésus-Christ en toutes choses. Je prie pour que mon plaisir soit dans ta parole, Seigneur, et que je trouve joie et épanouissement dans tes préceptes et tes enseignements. Puissé-je méditer sur ta parole jour et nuit, en tirant force et sagesse d'elle. Remplis-moi davantage de ta présence, Seigneur, et guide-moi avec ta direction divine. Répands ton esprit sur nous, car c'est par ta direction et ton intercession que nous pouvons nous rapprocher de toi. Que ton amour et ta miséricorde nous enveloppent, et que tu sois notre sanctuaire, notre lieu de sécurité et de refuge. Nous bénissons ton précieux nom, Seigneur. Merci d'avoir entendu notre prière et pour ta fidélité inébranlable. Amen.